Et bonjour les amis, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne, du coup vous êtes sur Card Troc. Donc c'est comme ça que je pense nommer ma chaîne, du coup Card Troc, donc card comme card et troc bah, comme le troc, écrit T-R-O-C du coup. Alors du coup de quoi on va parler sur cette chaîne? Donc on va bien sûr parler d'investissement Pokémon, hein. Donc la hype elle est autour de Pokémon bien sûr. Donc Pokémon pour la collection, Pokémon pour l'investissement, voire du coup en termes de cartes, en termes de collection, en termes d'items, ce qui est bon à ouvrir, ce qui est bon à garder, et puis bah, aussi en termes d'actualité, sur quelle sortie il faut se concentrer, dans quel type d'enseigne il faut aller, à quel moment pour obtenir des items. On va pas parler de scalping, mais en tout cas on va parler bah, que ce soit pour les collectionneurs ou même les amateurs qui veulent tout simplement financer leur collection. Bah, il y a des timings en tout cas à respecter. Donc si on veut du coup profiter des items, il faut être là au bon moment, notamment Day One, pour pouvoir profiter du coup au maximum du coup des stocks, tout simplement. Euh, je vous ai dit qu'on allait parler de Pokémon, mais pas que. Donc, vous voyez que j'ai aussi un art set ici donc de l'Orcana. Donc, en fait, j'ai envie de parler du trading card game au sens large. Donc, que ce soit Pokémon, mais aussi donc les autres collections, les autres typologies de jeux qui peuvent exister. Donc, l'Orcana, évidemment, avec Disney qui existe depuis maintenant un petit peu plus d'un an, je crois. Donc pareil, avec des opportunités à la fois pour la collection, pour le jeu, mais aussi effectivement pour l'investissement. Donc on voit qu'il y a un marché qui est aussi assez développé sur l'Orcana. Il y a d'autres jeux plus connus effectivement comme Magic. Donc en fait j'ai envie de faire des ouvertures aussi un peu ludiques, un peu drôles. Donc pour ça il n'y a pas que Pokémon. Donc je pense pouvoir aussi présenter donc, des petits items comme ça un petit peu marrants, notamment avec la dernière édition de Magic. Donc ça, les boosters Jumpstart, c'est des decks en fait enfin, c'est des boosters qui permettent de tout de suite créer un deck prêt à jouer. Donc pour ceux qui connaissent, bah, je vous apprends rien, et pour les autres, bah, ça peut être l'occasion aussi de découvrir d'autres collections, d'autres manières de jouer. Moins d'investir parce que Magic, ça a quand même des méta qui sont assez éphémères. Donc oui, il y a des cotes qui peuvent, pardon, il y a des cartes qui peuvent coter, qui peuvent valoir le coup pour l'investissement, mais ça reste assez maigre par rapport à Pokémon. Donc voilà les typologies d'items qu'on peut se faire plaisir à ouvrir. Donc j'ai aussi sous le coude là quelques petits items McDo. Donc ça c'est ceux de cette année. Donc voilà, je pense qu'on va les craquer ensemble. Donc sur une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si parmi tous les items que je présente, il y en a que vous avez envie de voir ouvrir sur la chaîne en priorité. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce qui vous intéresse de voir. Donc là j'ai les petits items McDo de cette année, mais j'ai aussi des petits items McDo de la collection des 25 ans. Donc voilà, c'est des vieux boosters. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour voir du coup des ouvertures sur ces petits displays là, du coup on le fera avec plaisir. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ben, j'ai du Dragon Ball Z. Donc du Dragon Ball Z, bah, ça c'est pour les générations un peu plus anciennes, donc qui ont connu. Voilà, pour les anciens. Pour les anciens, et puis bah, on sait qu'avec le nouveau du coup DBZ, je sais qu'il y a un nouveau dessin animé, enfin une nouvelle série Dragon Ball Z, réédition de la collection Dragon Ball Z, avec une nouvelle histoire. Enfin bon, bref, j'en parle très très mal parce que du coup j'ai suivi de loin. Mais là, ce qui nous intéresse en l'occurrence, du coup, c'est le petit deck du coup prêt à jouer aussi DBZ, donc avec Cell. Et donc il y a des sublimes cartes à l'intérieur. Franchement, il y a des cartes brillantes, moi qui m'ont vraiment ramené à mon enfance et bah, que j'adore quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais comment ça se jouait à l'époque à la cour de récré, mais je crois bien que c'est un scandale, hein, mais on prenait les cartes et l'idée c'était de lancer la carte
proche du mur, et celle qui restait la plus proche du mur, en fait, remportait l'autre. Donc forcément, ça dégommait les cartes. Enfin, moi, je me souviens de cette époque, et j'ai encore dans ma collection donc des vieilles cartes, justement, que j'avais quand j'étais enfant, et qui sont complètement défoncées à cause de la manière de jouer, quoi. Je pense d'ailleurs que c'était pas du tout la manière de jouer avec ces cartes-là. Mais en tout cas, je reste nostalgique des graphismes en tout cas qu'il peut y avoir dans ces cartes, et je trouve que ces collections, en tout cas, gardent un petit peu cet esprit avec du coup des belles illustrations. Donc on s'ouvrira, et donc vous aurez l'occasion de voir par vous-même aussi à quoi ça ressemble. C'est dommage parce que je crois que le jeu se meurt un peu. C'est pas une collection de cartes qui marche très très bien. Mais du coup, voilà, c'est aussi un peu l'occasion sur cette chaîne d'être curieux, d'aller s'intéresser à des choses, enfin en tout cas à des gameplays qui sont un peu de niche, et où tout le monde se rue pas dessus, où il n'y a pas une hype de folie et des prix complètement délirants, hein. Donc évidemment, je pense à Evolution Prismatique qui arrive. Donc on a déjà des prix de TB qui sont à plus de 150 €, mais je pense aussi à des collections comme Étincelle déferlante, hein, qui a fait un carton. Donc merci le Pikachu. Pikachu qui se vend, je crois, la carte entre 400 et 800 $, enfin euros. Donc ça participe forcément du coup à l'inflation du prix des cartes et des items. Mais voilà, donc sur cette chaîne, il y a aussi quand même voilà, des beaux items que je me garde sous le coude, hein, donc ça sera pas pour tout de suite, mais du coup j'ai des ETB Étincelle déferlante, j'ai des UPC aussi Terrapagos, et puis Amphinobi. Donc voilà, au fur et à mesure des vidéos, en fonction du succès que rencontre la chaîne ou pas, ce qu'on est capable du coup d'ouvrir. Donc mais là voilà, ce petit Pikachu là en blister, là le R7, je suis bien content de l'avoir. Donc ça, je sais pas si je l'ouvrirai, je vais peut-être me le garder pour ma collection. Mais voilà, du coup dès que je chope des choses, ce sera avec grand plaisir aussi qu'on essaiera de s'ouvrir quand même un petit peu d'évolution, enfin d'étincelles déferlantes et d'évolution prismatique, si j'arrive aussi à en choper. Allez, dernier petit truc, du coup, pareil, c'est toujours des jeux de cartes à jouer et à collectionner. C'est peut-être un petit peu moins connu, donc là c'est Panini qui fait ça. Puis je pense que je vais terminer du coup par une petite ouverture en présentant ça. Donc c'est du Naruto, donc c'est Panini qui fait ça. Et donc à l'intérieur aussi, donc là ça paye pas de mine comme ça, mais il y a bien des cartes qui ont une cote à l'intérieur. Et donc si on s'en ouvre un pour finir la vidéo, juste pour le plaisir, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi peuvent aussi ressembler les raretés à l'intérieur. Donc celles qui sont pas brillantes en fait, qui n'ont pas forcément soit de motifs, soit d'effets de relief, ce sont des cartes assez communes. Et donc pour les autres, en l'occurrence en fonction des couleurs, ce sont des cartes un peu plus rares. Donc là, typiquement, là on a une carte qui est un peu plus rare. Vous voyez, c'est quand même des belles cartes, hein. Donc c'est quand même de très jolies cartes, donc avec des effets de relief, de motifs, hein. En tout cas, moi je trouve ça sympa. Donc ça se sleeve évidemment, et puis ça a une petite cote. Ça a une petite cote, mine de rien. Donc par rapport au prix des boosters et puis au prix des cartes derrière, parfois le ratio il est beaucoup plus intéressant que sur d'autres cartes en fait, de jeux de cartes comme Pokémon, hein, où vous pouvez avoir un taux de drop pourri. Là pour le coup, voilà, vous pouvez faire des petits kiffs. Et moi je trouve ça sympa. Donc là voilà, on a deux brillantes, deux Zolo, donc avec le Naruto. Donc oui, c'est derrière que ça se voit au niveau de la rareté. Donc là vous voyez qu'il y a un petit relief. Donc quand je vous dis qu'il y a que c'est texturé, donc là en l'occurrence je crois que les oranges, donc c'est des cartes plutôt assez rares en fonction de la couleur. Et là, il faudrait que j'aille vérifier en tout cas sur. Je serai un peu plus précis, hein, sur les autres vidéos où je partagerai, je pense, un écran et je montrerai plus précisément du coup la cote des cartes. Mais donc voilà, ça marche par couleur. Donc là je vois que c'est orange autour, donc je crois que c'est l'équivalent d'une rare, hein, une holo rare, en tout cas côté Pokémon. Et puis voilà. Allez, on s'en ouvre un deuxième pour le kiff, et puis je pense que je vais pas tarder à terminer la vidéo pour que ce soit pas trop long, parce que ça reste quand même une vidéo d'introduction pour essayer de parler au sens large
du TCG. Du coup voilà, on l'a fait un petit peu à l'américaine. Là encore une carte sympa. Toujours avec cet effet de relief. Et donc là, vous voyez, c'est pas la même couleur que le Naruto, donc ça doit être encore une rareté qui est différente. Bref, on a ça. Je crois qu'il y en a... Ah, bah, voilà, il y avait la deuxième derrière. Elle était collée. Je trouve sympa. Sakura, et encore Naruto. Ok, allez, encore une dernière. Je sais pas si je vais tous les ouvrir, je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais en tout cas, c'est juste l'idée, en tout cas dans un premier temps, voilà, de découvrir ce qu'il y a dans ces petits jeux de cartes, où des fois on passe devant et on s'y intéresse pas, peut-être à tort. Je pense aussi qu'il y a une gameplay, donc je la connais pas, donc je pourrais pas la présenter. Mais il y a bien une gameplay aussi. 107. Sympa celle-là. Petit effet gold en plus. Je crois vraiment en fait que celles qui sont comme ça en orange, là, ça fait partie des rares, mais il me semble qu'il y en a peut-être encore des plus rares que celle-ci, quoi. Bon, après, faut pas s'affoler, hein, la cote elle monte pas non plus au ciel, hein, donc vous n'avez pas à trouver des prix de folie, mais en tout cas, bah, ça peut facilement, je pense, à partir d'une carte, rembourser le prix du booster, hein, sachant que ces petits boosters là, ils cotent, je crois, 3 euros. Donc, des cartes, elles peuvent aller entre, ouais, je crois, 10-12 euros pour certaines, en tout cas pour les plus jolies, les plus rares, donc c'est pas déconnant. C'est pas déconnant pour ceux qui ont des petits budgets, qui veulent faire des petits investissements, donc forcément il y a un marché qui est plus petit, il y a moins de demandes, donc ce sera peut-être plus difficile à vendre, mais il y a un marché. Voilà, donc voilà, c'est un petit marché de niche, donc c'est comme tout, donc vaut mieux s'y intéresser en premier en tout cas. Voilà, encore une fois, moi je trouve que les cartes ont des petits effets vraiment holo sympathiques. Un peu, ça prend toute la carte, hein, c'est un peu l'équivalent du full art aussi dans Pokémon. Hein. Donc il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien, c'est vraiment le personnage qui est mis en avant tout. Voilà, enfin, personnellement je trouve ça cool. Allez, on s'ouvre le dernier pour la route et puis on terminera la vidéo là-dessus. Allez, avant, je vais peut-être vous faire un petit teasing sur un dernier truc que je fais. Parce que j'ai besoin d'avoir des retours, les gars. Donc, et les filles d'ailleurs. Si vous voulez me faire des petits retours, si vous trouvez ça sympa. Ok, alors, au niveau des rares, qu'est-ce qu'on a? Bleu, vous voyez, il y a des couleurs hein, qui diffèrent. Hein. Il y a les oranges, je crois que c'est parmi les plus rares. Après, il y a les bleus. Et je crois qu'ici, au niveau des symboles, il y a une signification. D'ailleurs, s'il y a des fans de Naruto qui connaissent bien et qui veulent du coup nous partager des infos là-dessus, n'hésitez pas aussi en commentaire à nous en dire plus. Enfin, voilà. Donc voilà, pour pas très cher, ça fait un petit taux de drop aussi quand même qui est sympa. Donc ça va aller dans un petit classeur, voilà, tranquillement. Donc je crois qu'il y a des... Ouais, donc là j'ai l'impression que cette carte là, c'est possible qu'avec d'autres drops en fait elle se compose un peu... en tout cas elle s'assemble, j'en sais rien, c'est possible. Je pense qu'au niveau des raretés en tout cas, les gold là c'est parmi les plus rares. Et après au niveau des symboles là, je pense qu'il y a quelque chose. Je vous dirai la prochaine vidéo si exactement ce qu'il en est. Enfin voilà, du coup ça nous fait une petite ouverture, voilà, c'est cool pour terminer. Dernière chose, voilà, mon petit côté un petit peu artiste. En fait, je voulais faire pour Noël, je voulais du coup lancer un petit truc du coup pour la chaîne. Donc, je vous montre, je vous explique vite fait du coup le principe. En fait, j'ai repris des cartes communes de la collection 151 et en fait, je les ai complètement du coup pimpées pour que ça devienne un petit peu des holos. Donc je les ai personnalisés, donc ça fait que c'est des cartes uniques. Et du coup, donc faut se dire que sur une carte quand même comme ça, là, pour la rendre holo, il y a quand même, pour certaines, presque une heure de travail dessus, quoi, pour travailler les couleurs, les contours et tout. Donc ça, ces cartes, je vais les faire gagner
Je vais les faire gagner au 151e commentaire de la chaîne, au 151 première vue, 151 likes et tout. Enfin voilà, je donnerai à plusieurs occasions, en tout cas, je les partagerai. J'essaierai aussi d'en dessiner en live, voilà, pour le kiff, en mode chill. Voilà, si vous voulez me voir en composer une un peu en live. Et puis je vais essayer de faire toute la collection comme ça. Donc là, il y a 25 cartes en tout cas. Donc je vais en montrer une, donc ça c'est un petit ramolos. Et je fais ça uniquement avec la collection de 151. Donc voilà. Comme c'est cher, je me suis dit bah, je vais faire mes propres lots. Et du coup je vais les partager à la commu. Mais du coup voilà à quoi ça ressemble en tout cas. Je sais pas si l'effet de River se voit bien, mais en fait il y a sur tout le contour, il y a aussi sur la carte. J'essaie de montrer plus près, hein, je sais pas si on voit bien. Ça se voit pas de ouf, en vrai. Là, si je fais la mise à jour. Ouais, ça se voit pas de ouf, de ouf. Mais bon, voilà, c'est une idée. Peut-être c'est une idée de merde, vous me direz. Vous me direz en commentaire s'il faut que je continue ou s'il faut que j'arrête ma carrière d'artiste là, maintenant. Et par contre, bah, si vous kiffez, bah, dites-moi aussi. Dites-moi les Pokémon que vous avez envie de voir custom, personnalisés. Puis bah, s'il y en a qui suivent la chaîne avec assiduité, bah, je pourrais peut-être même les dédicacer et les personnaliser exprès. Voilà, pour ceux qui apprécient quoi. Voilà, et bah écoutez, on va terminer cette vidéo avec ce petit Scarabrut, pimpé, personnalisé. Et puis on se dit à la prochaine. Mettez un maximum de likes du coup si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu pour aider du coup à démarrer. Et puis voilà, on va ouvrir plein de trucs cool. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était Card Truck, ciao!